Bonsoir à vous. Le pouvoir de notre inconscient, voilà une chose capitale dont nous devons prendre conscience. Rappelez-vous ces mots de Freud qui disait l'être humain n'est pas maître en sa demeure. C'est-à-dire qu'il constatait que la plupart des patients qu'il avait, des clients, eh bien, étaient dominés par leurs pulsions, étaient dominés par leurs émotions, et fin de compte, agissaient un peu comme des marionnettes, et leur volonté n'avait que peu de pouvoir sur leur vie. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2026, ce qui est important de prendre conscience, c'est qu'un être humain est fait de deux choses. Son conscient, ce qu'on peut dire, c'est-à-dire sa raison, ses pensées, ses interprétations, sa réflexion intellectuelle et son inconscient, son disque dur, sa mémoire, dans lequel se trouvent toutes ses croyances, toutes ses interprétations, toute sa carte du monde. Et on s'aperçoit que, fin de compte, notre volonté dans la vie, eh bien, n'est que la petite intelligence, la petite force que nous pouvons avoir, que tout provient de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Combien de fois avons-nous eu peut-être envie d'aller dans une soirée et nous dire «Tiens, j'ai envie d'être calme». Combien de fois voulons-nous avoir vraiment confiance dans une situation, dans un projet? Nous voulons aimer l'autre, nous avons envie d'avoir la foi, c'est vraiment ce que nous voulons. Et nous nous apercevons que, eh bien, nous ne l'avons pas. Qu'à l'intérieur de nous, c'est différent. On veut être détendu, on est stressé. On veut avoir confiance, on est rempli de doutes. On veut aller dans l'amour, on sent qu'on a plein de freins et qu'on reste chez soi, qu'on ne va pas vers les autres. Donc, notre volonté, notre façon de raisonner n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, il est à l'intérieur de nous, dans nos émotions, et en dessous de nos émotions, dans notre intuition. Le vrai pouvoir est dans notre monde intérieur, dans notre inconscient. L'inconscient, c'est ce dont je ne suis pas conscient ou ce dont je suis conscient mais je ne comprends pas, ça me domine. Donc, pour évoluer vraiment dans sa vie, pour changer, que ce soit pour changer de travail, pour changer de vie, pour aller vers l'amour ou toute autre chose, il va falloir travailler notre inconscient et pas seulement la tête. Il va falloir ne pas se concentrer seulement à apprendre des choses intellectuelles qui vont rester dans la tête, mais qui ne feront pas ce chemin à l'intérieur. Si, dans mon inconscient, j'ai encore des croyances limitantes, par exemple, si je prends la vie sentimentale, j'ai encore des peurs, des doutes sur moi-même, sur les autres, sur l'intérêt de vivre à deux, parce que derrière ces doutes que je ressens, ces peurs, eh bien, il y a des croyances qui se sont construites dans mon passé. Eh bien, s'il y a encore des choses comme cela qui sont trop fortes en moi, j'aurais beau lire tous les livres que je veux, eh bien, ça ne changera pas parce que ma pensée dominante, mon émotion dominante, elle sera trop forte par rapport à la raison. Donc, je dirais que changer, c'est avoir un peu d'intellect, apprendre certaines choses et après prendre le temps par la méditation, par l'hypnose, par le chemin de Compostelle, par un travail que l'on va faire de répétition pour vraiment faire descendre les choses et que ça devienne dans mon inconscient. Quand une chose nouvelle est dans mon inconscient, eh bien, je sens tout de suite la différence. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin, je dirais, d'y penser. Si je veux avoir confiance, la confiance est une émotion, est un sentiment comme l'estime de soi, comme la paix, comme l'amour. Tout ça, ce sont des sentiments. Donc cela relève de mon inconscient. C'est mon inconscient le patron de mes émotions. C'est pas ma tête. Il faut vraiment être quelqu'un de méga évolué, d'être vraiment pilote de son esprit pour que notre esprit
arrive à créer des émotions dans notre inconscient. C'est vraiment l'alignement le plus parfait, quelque part. Donc, il nous faut, par exemple, si vous voulez la confiance, qui est un sentiment, alors il faut développer, comprendre ce que c'est réellement la confiance en soi, et après, il va falloir intégrer des choses. Il va falloir se faire vivre des expériences qui vont bousculer mon inconscient. C'est pas toujours confortable au début. Ouais. Et au fur et à mesure, mon inconscient, eh bien, il va se reprogrammer. Et après, je vais sentir l'émotion que je veux. Tant que, si vous voulez, de la confiance, de la paix, de la foi ou toute autre chose, tant que vous ne le ressentez pas, ce sont des sentiments, eh bien, cela veut dire que votre inconscient n'est pas au niveau, ça reste juste au niveau de la tête, de la volonté. Donc ça ne sert à rien de lire des livres, parce que vous ne serez que dans la tête. Il va falloir passer à autre chose par l'expérience. C'est l'expérience qui va faire que mon inconscient va changer. Et au fur et à mesure, j'en verrai les fruits dans ma vie. Donc c'est important de faire la différence. Il y a énormément de gens qui restent toujours dans la tête et qui ne travaillent jamais leur inconscient. Alors que c'est notre inconscient qui, lui, va nous donner l'émotion que nous voulons, il va guider nos yeux, il va nous donner de bonnes pensées une fois qu'on l'a changé, il va orienter nos oreilles, il va orienter nos comportements, il va nous pousser. Notre inconscient, c'est un moteur, c'est notre moteur. C'est ce qui va, c'est l'accélérateur ou le frein, notre inconscient. Donc, tout ce qu'il a comme programme, c'est-à-dire comme croyance, va soit nous pousser, soit nous freiner. Et il est puissant. Donc, c'est pas en comprenant quelque chose que ça y est, c'est dans mon inconscient. Pour qu'une chose que j'ai compris tombe dans mon inconscient, il va falloir vraiment que je continue ce travail d'intégration, de répétition, d'expérience. Ça demande plus de temps. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai jeté des graines sur de la terre que la plante va pousser. Il va falloir que peut-être que je tasse la terre pour que la graine rentre, que je l'arrose, que je l'entretienne. Il y a tout ce travail à faire. Je veux dire, comprendre intellectuellement, c'est juste avoir des graines et comprendre que les graines, il faut les jeter sur la terre. Si je m'arrête là, je n'aurai jamais de récolte. Il faut après jeter les graines, les entretenir, les arroser, c'est-à-dire faire vivre la chose et attendre qu'à l'intérieur, sous terre, là où je ne vois rien, eh bien quelque chose arrive et remonte et me transforme de l'intérieur. La tête n'est que le point de départ du changement. Mais si je m'arrête là comme beaucoup de gens, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui disent « Moi, ça fait 15 ans que je fais de la spiritualité, que je fais du développement personnel et psychologique. » Et dès qu'il y a un problème, ils sont dominés par leurs émotions. Cela veut dire qu'ils n'ont pas travaillé leur inconscient, leur monde intérieur, leur royaume, comme disait le Christ, et ils sont restés au niveau de la tête et leur vie, dans ce cas-là, ne peut pas changer, parce que leur inconscient fera barrière à leur vie, et leur loi d'attraction intérieure, elle restera comme elle était, c'est-à-dire plutôt négative. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si vous voulez vraiment évoluer dans votre vie, quel que soit le domaine, travaillez votre inconscient, ne restez pas que dans la tête. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, on fera le point de votre situation, où vous en êtes. Venez marcher sur le chemin de Compostelle cet été ou devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.